Coucou chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver, je suis Audrey d'Énergie Libre. Alors pour cette guidance, nous allons faire le tirage pour l'année 2025, mais vous savez qu'avec moi il y a souvent des mais quand même, c'est que ça va aussi parler, si jamais vous tombez sur cette vidéo courant 2025, peu importe quand, ça parlera également à partir de ce jour-là. C'est-à-dire que si vous le regardez au mois de juin, si vous la regardez au mois de juin, pardon, eh bien, le début du tirage pourra éventuellement vous parler à partir de ce moment-là de juin. Si vous ne l'avez pas regardé avant, bien sûr, si c'est un retour en arrière pour voir ce qui se disait, c'est pas pareil. Dans ce cas-là, c'était vraiment que l'année débutait début 2025. Mais il peut y avoir, enfin vous savez que le temps commence à l'instant présent, et c'est comme ça aussi que les tirages me parlent. Voilà, ça c'est Marley qui veut rentrer. Du coup, eh ben, on va faire rentrer Marley. Donc les taureaux, faites entrer chez vous. Alors, chez vous, oh là là, les papas. Chez vous, couchez. C'est bien. Bon, peut-être pas. Ça dépend qui c'est que vous faites rentrer chez vous. Là, c'est un chien, alors du coup, je dis coucher. Mais si c'est un humain, c'est peut-être un petit peu différent. Alors, je ne sais pas comment va se passer votre année, mais ça débute déjà sous une énergie peut-être un petit peu qui est surprenante ou qui sort d'une forme d'habitude, d'accord? Peu importe le domaine, ça c'est important, peu importe le domaine, c'est essayer de mettre, quelles que soient les circonstances que vous traversez, là maintenant, quand vous regardez cette vidéo-là, essayez de mettre de la joie, essayez de voir ça de façon très... Ah, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Très... naturel, mais ça va au-delà de ça. Parce que le naturel des hommes n'est pas le naturel des autres. De façon très... naturelle, pure. Mettez-y de la joie, de la gaieté. D'accord? Vraiment, vraiment. Allégez ce qui... Allégez. Il y a l'amour aussi, l'amour dans tout ce que vous pouvez vivre. Et ouvrez-vous. Ouvrez et accueillez, parce que quand on s'ouvre, on accueille. Donc vraiment, accueillez. Allez, on est parti. Alors, du coup, je vais baisser le téléphone, donc ça va un petit peu donner potentiellement le mal de mer. Mais normalement, hop, ça ne devrait pas durer longtemps. Comme ça, vous allez voir. Donc oui, vous allez voir tout oh ben, crotte. Toutes les lames, d'accord? Je vais faire avec le tarot de Marseille. Il va y avoir une ligne pour votre quotidien, votre vie quotidienne ou le travail si vous travaillez. Le sentimental, émotionnel, amoureux et le domaine financier. Allez,
on va voir si en premier lieu, il y a un message général pour cette année. On va prendre celle-ci, l'annonce, on va le prendre peut-être dans le bon sens. Ok. Donc, ouvrez-vous. Là, on a avec le jugement le public, la population, enfin la population, le public, les lieux publics, là où il y a du monde. Donc, quand ça disait de s'ouvrir, avec le jugement, on y est bien quand même. On va voir si on peut avoir un petit éclaircissement, parce que c'est tout ce qui est bien sûr de l'ordre de l'annonce, avec le jugement, de potentiellement la renaissance aussi. Alors, on va recouvrir... Oh, ah, il y en a une qui se cache. Donc, on a le moureux et la mat. Ici, il peut véritablement y avoir l'annonce d'un amour qui arrive. Alors, c'est très textuel hein, pour le coup. Hein. Un choix aussi à faire, qui sera à faire de façon très... Faudra pas... ça va pas durer 3 plombes. Faudra le faire très rapidement, votre choix. De partir, peut-être. De faire preuve d'originalité aussi, éventuellement. Voilà. Allez, on est parti pour votre année. Donc, je vais étaler le jeu et on va commencer par la vie quotidienne ou le travail pour ceux et celles qui travaillent. Donc, on va en mettre 7, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, toi qui te caches. 7. Ensuite, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux. 2, 3, 4, 6, non, 3, 7. Et le domaine financier, donc il restera une lame. Alors attendez, je me centre. Hop, hop. Tiens, on va faire comme ça. Donc, cette lame n'est pas forcément importante, sauf si, bien sûr, c'est un homme ou une femme. Donc, ici, on a la maison Dieu. Bon, ok. Allez, on va essayer de mettre le tirage de façon à ce que vous puissiez bien tout voir. Hop. Donc, la carte du centre sera la lame qui va donner un petit peu la teinte de l'année à venir. Ici, on a l'empereur. Donc, on reste, comment dire, sur on va rester centré sur le fait que ça soit un tirage général. Du coup, on va adapter le tirage en 21, d'accord ? Ici, ça va être vous, même si vous êtes une femme, potentiellement, ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme. Alors là, pour le coup, c'est clair et net que ce tirage vous représente et ça montre à quel point, si vous êtes un homme vraiment particulièrement, que l'année à venir, c'est vous qui allez être maître de votre année. Vous n'allez pas la subir, d'accord? On va voir après un petit peu plus spécifiquement dans quoi... Enfin, ou dans quel domaine ça va parler et l'énergie qui va tourner autour de vous durant l'année. On peut également dire... Il y a Marley qui vient vous faire un petit coucou. Oh, choupette. C'est magnifique. Moi, oui, Marley. On peut également dire que si vous êtes une femme... Alors, on va recouvrir... Si vous êtes une femme, ouvrez-vous à tout l'amour et les câlins que vous pouvez recevoir. Bon, si vous êtes un homme aussi. Mais si vous êtes un homme, peut-être que ça sera plutôt à vous à aller de l'avant. Alors, c'est magnifique pour vous. Alors, c'est magnifique dans le domaine du travail. Si vous cherchez à vous spécialiser dans un domaine... ou à débuter quelque chose de nouveau qui vous demande
de vous ouvrir au monde, c'est l'année ou jamais d'y aller. D'accord? Vraiment, vraiment. Si vous souhaitez ancrer dans la matière un projet professionnel, ouais, vous formez, débutez, peu importe quoi de nouveau, allez-y, c'est le moment. Ok? Peut-être qu'au niveau du travail, vous allez rencontrer quelqu'un. Attendez, je vais juste le terminer. Ouais. Peut-être au-delà de cette année, hein, quand même. Hein. Alors, attendez, on va voir si on a un espace-temps. Au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, il peut y avoir, mais ça peut prendre, ça va arriver de façon très, potentiellement, c'est un tirage général, d'accord? Donc, forcément, ça va pas parler à tout le monde, je suis bien d'accord. Si vous êtes en couple, ça va pas vous parler. Si vous êtes en couple, eh bien, continuez comme ça a l'air de relativement bien se passer. Ici, voilà, il peut y avoir comment dire, une petite surprise. Alors, on va essayer d'être un petit peu rigoureux dans le déroulé du tirage. Si vous êtes célibataire, à venir, vous allez, mais à venir pas forcément durant cette année. Je vais terminer ce que ça disait, ce que la guidance disait. Vous allez rencontrer quelqu'un de façon très soudaine, brutale, ça va vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. C'est un peu le principe, vous allez me dire, mais enfin de la soudaineté. Mais par contre, c'est à venir, ok? Et c'est probablement quelqu'un que vous allez rencontrer au niveau de votre travail. Ensuite, peut-être lors d'un déplacement. Ensuite, si vous êtes en couple, il peut y avoir une période un petit peu... alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, une période où il sera... ou pas forcément, hein, mais il va être important de communiquer. Il y a eu un changement radical à avoir par rapport à la communication au sein de votre couple. D'accord? Il y a peut-être une démarche à avoir si jamais vous souhaitez que votre couple dure et que ça se passe pas très bien, qu'il y a des tensions, voire un peu plus que des tensions, que vous alliez consulter, par exemple, une psychologue de couple ou... Alors, ça sera a priori plutôt une femme. Mais bon, c'est un tirage général, encore une fois, hein, donc on sait... voilà. Si vous souhaitez un tirage personnel, je pourrais vous dire vraiment de façon plus précise les choses, bien évidemment. Mais ici, l'invitation, si jamais vous sentez que dans votre couple, il y a un blocage et que vous aimeriez arranger les choses, que vous alliez voir effectivement
un thérapeute de couple ou je sais pas, mais en tout cas, comment dire, c'est assez thérapeute, psychologue, en tout cas quelqu'un, une personne qui a l'esprit aiguisé, entre guillemets. Et qui pourra apporter un nouvel équilibre qui pourra aider s'il y a quelque chose au niveau des enfants aussi, ou relever, comment dire, mettre en lumière une problématique qui sera liée, enfin qui va entraîner un travail sur l'enfance. Ok. Ensuite, alors, on va prendre les choses au niveau du travail ou de la vie quotidienne. Hein, c'est ici en haut. Vous commencez avec la force. Alors, ça demande à dire là maintenant. Donc, là maintenant, soit début 2025, soit au moment en fait où vous regardez cette vidéo pour la première fois. En fait, le conseil va être d'essayer de mettre de l'eau dans votre vin, dans votre vase, dans votre verre, dans votre vase. Pourquoi ça parle de vase? Bon, peu importe. Sûrement par rapport à ça. D'essayer de communiquer encore une fois, de pas passer par la force. Ici, on est quel que soit le domaine, ok? Il y a de toute évidence des grosses tensions, soit présentes, soit à venir, intérieures, peut-être un jeu de pouvoir qui se fait. Ici, ça va vous demander quelque part ça va vous obliger à sortir d'une forme de zone de confort, de parler, d'avoir peut-être de vous en remettre à une énergie subtile, divine, ça demande de regarder la situation sous un angle différent en fait. Et vous avez la capacité d'apprendre, parce qu'en plus vous êtes bien guidé, et d'apprendre et de je suis désolée pour le blanc, mais essayez toujours, si jamais vous passez par cette phase de tension, d'une situation où vous vous sentez pas à votre place,
que ça soit aujourd'hui ou à venir, ou que ça rejoue des choses qui se sont déjà passées, d'accord? Vous voyez qu'il y a un schéma récurrent. Essayez véritablement vous avez la capacité de pouvoir débloquer la situation. Mais c'est pas tant la situation que ce qui se joue sans arrêt. Communiquer avec des personnes peut-être un petit peu plus âgées que vous, ou en tout cas qui a une forme de sagesse, de savoir, et qui va pouvoir vous amener dans un monde, entre guillemets, qui va vous faire éclore quelque part à vous-même, qui va vous transformer d'une certaine façon. C'est pas vraiment transformer, qui va vous aider à naître à vous-même et à trouver l'équilibre, que ça soit au niveau professionnel, personnel, bien sûr, individuellement, fatalement, familialement. En tout cas, vous avez un équilibre nouveau qui va arriver, qui va passer par une phase qui, comment dire, au final, va passer par une phase d'introspection, de choix. Alors, au final, c'est à la fin de l'année, que ça soit fin d'année 2025, quoi, ou fin d'année à partir à partir de là aujourd'hui où vous regardez cette vidéo. Hein. Un choix au niveau de l'amour. Alors, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être également un choix de partir d'un travail ou un choix de partir, de débuter quelque chose de nouveau qui peut vous paraître éventuellement un petit peu original, que la chose soit originale à vos yeux. Hein? Et ce choix, alors on n'a pas la suite, donc on ne peut pas dire, mais va impliquer, enfin, va entraîner un équilibre, mais va impliquer un travail d'introspection et derrière un cheminement individuel, d'être en accord avec vous. Ici, il y a une puissance à la fin de l'année qui peut être absolument une puissance intérieure, une puissance de révélation, d'une forme de sagesse intérieure qui est extrêmement puissante. Enfin, c'est pas puissant dans le sens du diable, c'est une grande... C'est que, je sais pas, enfin, en argot et en discussion un petit peu de comptoir, où on peut dire que votre votre âme ou votre chemin, vous voyez un petit peu plus clairement votre chemin de vie, ou où vous acceptez de prendre votre bâton de pèlerin. On est dans l'archétype, dans une métaphore. Vous prenez votre bâton de pèlerin et vous acceptez quelque part que votre vie, alors c'est au final, hein, que votre vie, toutes les expériences de votre vie que vous allez vivre seront vécues comme si
vous faisiez une forme de pèlerinage et donc d'apprentissage, fatalement. Oui, d'apprentissage. De voir au-delà de l'expérience l'amour qui se montre. Alors, pour certaines, il peut y avoir un enfant à venir, une grossesse. Pas pour toutes, bien sûr. Mais pour certaines, il peut y avoir en fin d'année l'annonce d'une grossesse. D'autant plus pour les femmes qui ont vécu comment on dit, ou une fausse couche, une interruption de grossesse ou ce genre de choses. Alors on n'a pas la suite, hein. Donc on ne sait pas. Mais ici, il y a cette annonce-là après cette difficulté. Voilà. Alors, au niveau pro, vous avez l'air d'être quelqu'un qui connaissez votre travail. Vous n'hésitez pas alors, vous gagnez peut-être pas beaucoup d'argent, mais enfin, l'argent que vous gagnez, en tout cas, est vraiment en lien avec votre travail. Ah non, ça ne parle pas comme ça. Dans un avenir, peut-être, comment dire, à la fin de l'été prochain ou à l'automne, Ah, c'est rigolo ça. Pardon. C'est rigolo parce que ça parle Ben, forcément, c'est un tirage général en même temps, je suis bête. Donc, à venir, on va vraiment, il faut que je fasse, que je me concentre, que je me centre bien sur le fait que ça soit un tirage général et pas individuel. Je suis désolée. Donc, à venir, il peut y avoir des changements au niveau de travail. Peut-être que vous allez vous sentir bloqué à un moment donné, mais surtout si vous faites une formation, une spécialisation, mais ça va pas durer longtemps, d'accord? Ça sera vraiment l'histoire de quelques jours ou à la rigueur d'un petit mois, mais ensuite, ça ira, d'accord? Ok. Il peut y avoir des personnes qui décident de travailler de nuit, surtout durant l'été. C'est rigolo. Et peut-être pour certains de travailler seul aussi. Oui, Choupette, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller dehors? Allez, maintenant, ah oui.
Hop. Hop là. En même temps, il fait sourire. Autant en profiter. Alors. Hop. On revient. Au niveau du travail, suivez faites les choix avec votre cœur, ok? Parce que c'est là où vous serez le plus aligné avec vous et le plus ou la plus en équilibre intérieurement. Il y en a qui peuvent travailler avec des enfants ou en famille, de choisir de travailler comme ça. En tout cas, le travail est intimement lié pour vous avec votre émotionnel. C'est là où potentiellement vous pouvez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous travaillez en famille. Si vous travaillez en famille, vous pouvez choisir pour un temps donné en tout cas, de partir travailler seul. Au niveau émotionnel, c'est une année qui est très belle, mais qui demandera d'ici un an. Après, ça peut être raccourci, hein, c'est toujours pareil. À partir du moment où c'est mis à la conscience, ça peut vraiment être raccourci au niveau de l'espace-temps. Donc, au niveau émotionnel, il y a une grande spiritualité qui est à venir. On sent qu'il y a un travail qui se fait, un choix qui s'acte de révéler d'une situation qui peut être difficile, conflictuelle, où on veut maîtriser mais qu'on n'y arrive pas de toute façon, ou que on se sent dominé, qu'il y a une forme de conflit de force et tout ça, il peut, enfin c'est pas il peut, il y aura comment dire ça, un travail entre guillemets, un chemin que vous prendrez pour révéler ce qui est caché de pourquoi ce vécu. Ou alors parce que vous allez y mettre de la sagesse, de la spiritualité ou de l'amour, eh bien,
une transformation va commencer à s'acter en vous. Après, j'en sais rien parce qu'il n'y a pas la suite. Mais ce nouveau changement d'état va véritablement vous apporter un nouvel équilibre. Ça peut être un travail long. On revient sur cette idée de pèlerinage hein, et de cheminement comme ça. Dans un avenir un petit peu plus lointain, il peut y avoir la rencontre donc d'un homme, ça on continue vraiment là-dessus hein, au niveau du travail, et vous décidiez de partir par amour pour soit vous décidez de partir par amour pour retrouver cette personne, soit vous décidez de partir par amour, mais par amour pour vous-même. Et par conséquent, de vous retrouver seul. Mais c'est vraiment pour retrouver une forme d'équilibre. C'est comme si vous arriviez à percevoir quelque chose qui, au-delà, mais ça va vraiment être un choix à faire, hein, de percevoir quelque chose au-delà de l'apparence quelque part. De voir au-delà du concret. Garder les idées claires et c'est pas tant des idées claires de l'ordre du mental que des idées claires du cœur et du cheminement que vous souhaitez pour votre vie. Au niveau financier, bon, ici, certes, il y a de l'argent. Après, honnêtement, on ne peut pas dire que... je pense vous n'allez pas gagner au loto, a priori. Hein. Il y a des dépenses qui peuvent être faites pour un enfant, pour sortir, pour le foyer, la maison, l'habitat. Mais il n'y a pas il n'y a a priori pas vraiment d'énormes revenus. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être un problème. Vous gérez, c'est pas parce que vous gérez pas bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, écoutez. Si jamais vous êtes en couple, au niveau de votre foyer, il peut y avoir l'arrivée d'enfants. En couple ou pas hein, d'ailleurs, mais il peut y avoir l'arrivée d'enfants. Enfin, au moins un en tout cas. On est assez sur garçon. Hein. Dans tous les sens où on regarde, ça fait plutôt mec que nana. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'il y a des choses dans la matière qui cherchent à s'ancrer, à se réaliser. Et
Et la réalisation, a priori, se fait plutôt à l'automne. Peut-être l'amour qui arrivera à ce moment-là. Eh ben, écoutez, on est pas mal. On est pas mal. On va prendre un message. On va prendre un message avec Rumi. Là, ça sera plutôt un message d'ordre spirituel, bien sûr. Ouh. Alors, ben, on va faire les trois. Hein. Hop. Oh là 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 là, c'est le bazar. Alors, attendez. On va, hop, faire comme ça. 1, 2 et 3. Vous vous centrez. OK. Et vous choisissez une carte. Et je vous lis la première, la danse du féminin divin, pardon. Et c'est la 42. Alors, un petit poème. Essayez de voir au-delà du poème, d'accord? Au niveau de la métaphore, de la profondeur du poème. C'est de Rumi, hein, bien sûr. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas les douleurs de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Pardon, j'essaye en même temps de mettre la carte. Je reprends. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas les douleurs de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Combien l'eau serait amère si le fleuve interrompait son flot pour rester immobile comme l'eau de mer. Quand l'eau de mer s'élève pour devenir nuage, elle perd son amertume et se déverse en une pluie de douceur. Voilà seulement quelques exemples. Vous imaginerez le reste. Libérez-vous du moi pour entrer dans le royaume de l'amour. Rumi. C'est fou, on est encore dans l'amour hein, quand même. Comment tes pieds peuvent-ils rester immobiles quand la musique est si entraînante? Comment ne pas prendre la vague de l'amour quand l'horizon paraît si vaste et excitant? Comment ne pas cambrer ton dos et répondre par l'extase aux caresses du bien-aimé en disant dans une absolue soumission « Oui, j'en veux encore plus ». Tu as été conçu pour bouger, pour progresser, pour aimer. Même les montagnes changent. Alors, abandonne la lourdeur de l'esprit pour danser au son de la grande musique de l'amour. Eh bien, je trouve que ce paragraphe-là est totalement le résumé de ce qui était, de ce vers quoi vous avancez et de ce qui est demandé, enfin ce qui arrivait en fin d'année. Pour la deuxième, on a la faveur d'Al-Hakim, 40. Alors, 40. Hop. Vends ton intelligence pour acheter l'émerveillement. Oh, ça c'était au début avec Marley. L'intelligence est opinion, l'émerveillement est vision. Rumi. Le don de sagesse, faveur d'Al-Hakim, jaillit dans ton cœur. Sa grâce se réalise à travers la vie, comme le rire d'un bébé répondant gaiement aux chatouilles de sa maman.
La sagesse peut donner un sens divin à toute chose, surtout à ce qui n'est pas logique. Oh, comme je révère. Alors ça, je ne connais pas. Il y a peut-être une erreur de frappe. Hein. Oh, comme je révère la faveur d'Al-Hakim et son don de sagesse. Elle est infiniment précieuse à mes yeux et toujours bienvenue pour moi. Cette chère amie qui m'apporte une telle paix. Oh. Qui m'appelle à aller vers une telle paix aussi, hein, éventuellement. Parce que ça parle avec la fin du tirage aussi. Emporté dans la déferlante de l'amour. Waouh. Numéro 5. Emporté dans la déferlante de l'amour. Ma vie peut se résumer à 3 faits. J'ai été brute et crue, j'ai été préparée, puis j'ai été brûlée. Rumi. Oh, putain, c'est un truc de fou. Hein. Je surgis sur la déferlante de l'amour. La gravité ne peut empêcher mon élévation. La lune tire à elle la marée de la vie et mon âme, unie au vivant, répond à l'appel. Une vague d'amour me consume. Je vole à travers les flots pour accueillir son corps brillant. Me laissant guider par mon cœur, mon esprit s'embrouille, mes idées sont confuses, mais je sens la vérité de l'amour que la lune me prodigue et la réflexion divine que son cœur radieux me renvoie. Eh bien, j'ai un peu bataillé à arriver à sortir les choses, mais ici, on a le résumé, grâce à ces 3 lames-là, de votre tirage et de ce vers quoi, si vous arrivez à dépasser l'emprise quelque part des situations que vous vivez, ce vers quoi vous allez dans un sens plus spirituel et d'évolution individuelle. Voilà mes chers taureaux, eh bien je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, je vous aime fort, merci pour tout et je vous dis à bientôt. Ciao!